Je vous montre le nouveau bureau, du coup, puisque j'ai fait des petits changements. Donc maintenant, j'ai une vraie chaise de bureau. Je vais plus avoir mal aux fesses et plus mal au dos. On l'a prise à Conforama. Voilà. À la base, je voulais prendre une chaise de récup et je me suis dit autant utiliser une chaise qui aura jamais eu de fesses dessus. Comme ça, elle s'adapte à moi et au moins je suis vraiment bien. Voilà, j'ai pas pris la plus chère du tout, j'ai même pris dans les moins chères, mais franchement, c'était celle-ci qui me plaisait. J'étais trop bien dedans, j'étais même mieux dans celle-là que dans des chaises plus gros. Donc mon agenda, mon facturier, des papiers dont il faut que je m'occupe. C'est ce que je mets au-dessus. Ensuite, donc là il y a vraiment tous mes rangements, voilà, les mariés pour les années précédentes, le classeur où je mets mes projets maquillage, des choses que j'ai dessinées pour plus tard ou pour bientôt, mes papiers URSAF, mes papiers Cabis, etc. Voilà, j'ai vraiment tout, tout ce qui est contrat aussi. Enfin voilà, chaque chemise en fait a son action particulière. Et du coup, bah là je mets mon sac. Voilà, en ce moment c'est celui-ci que je mets tout le temps. C'est un sac qui a été créé en fait par une créatrice de sac qui est fait main avec du cuir végétal. Voilà, et en fait donc maintenant voilà, le meuble il est ici, avant il était là contre le mur, maintenant il est là. Et là donc j'ai mis voilà tout ce qui est important pour le bureau mais que je peux pas mettre sur le bureau parce que ça prend trop de place. Les crayons, il y a aussi un petit iPad, il y a aussi voilà mes anciens agendas, j'en ai depuis 2015 donc vous voyez ça date depuis que je suis à mon compte. Et voilà, après j'ai mes tampons pour les factures, etc. Mes stylos, voilà, j'ai pas mal de choses. Tout ce qui est voilà agrafeuse, scotch, équerre, le tampon actuel qu'il faut que je termine, mes prochains facturiers, voilà, des écouteurs, mes petits écouteurs sans fil aussi. Voilà, donc voilà, je suis très contente, je me sens beaucoup mieux dans mon nouveau bureau. Bonjour à tous, j'espère que ça va de votre côté. De mon côté, tout va bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un chit-chat make-up, comme on appelle ça. Donc pourquoi je fais ce chit-chat make-up? Tout simplement, alors c'est pas du tout parce que c'est la tendance, parce que je suis pas vraiment les tendances et vous remarquerez que je mets très peu de vidéos sur YouTube. Donc mon but c'est pas de devenir youtubeuse ou influenceuse ou je sais pas quoi. Même si je trouve ça super celles qui le font et franchement elles bossent de ouf et c'est vraiment un travail assez conséquent, les gens se rendent pas forcément compte. Et en fait, je voulais tout simplement vous parler du fait d'être auto-entrepreneur quand on est maquilleur. Parce que je trouve ça intéressant de parler de ce genre de choses. J'ai pas trouvé de vidéo qui en parlait. Il doit y en avoir, mais j'ai pas trop fouiné en réalité. Et du coup, j'en ai profité en intro pour vous montrer mon nouveau bureau. Alors, quand je dis nouveau bureau, c'est le même bureau qu'avant, c'est la même table, c'est juste l'agencement qui est différent. Du coup, juste ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'en fait, sur mon bureau, en fait, il y a une rallonge. En fait, c'est une table Ikea, tout simplement, que j'ai récupérée. Je suis assez fan de la récup. J'achète très souvent, enfin très rarement des choses neuves, sauf si vraiment j'ai pas le choix. Genre pour la chaise et tout, je me voyais pas récupérer la chaise de quelqu'un d'autre. En fonction du poids qu'il peut y avoir eu dessus, je peux garder la chaise moins longtemps. Ou après même niveau hygiène et tout. Donc bon là, on a eu une carte cadeau, on l'a utilisée pour m'acheter cette chaise. Donc c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que moi, je m'achète quasiment rien de neuf. Parce que comme vous le savez, je suis à fond dans la récup. Pour moi, si on peut réparer, et autant réparer plutôt qu'acheter. Après, chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais voilà, c'est pas ma façon à moi de voir les choses et de vivre, tout simplement. Là, aujourd'hui, après vous avoir montré du coup le réagencement de mon bureau, je me suis rendu compte que c'était quand même hyper important d'avoir un lieu de travail quand on a à son compte qui soit agréable. Souvent quand on est auto-entrepreneur, très souvent, on n'a pas en fait de lieu dédié. On a son facturier, son agenda, mais on n'a pas vraiment de lieu dédié. Souvent on prend les stylos qui traînent, on écrit à l'arrache dans l'agenda, etc. Moi j'ai fait ça pendant quelques années. Et en fait, tu te rends compte que la qualité de ton travail, que ton organisation est beaucoup moins bien. Là, je sais que si par exemple j'ai de la paperasse à faire, je vais pas à chaque fois aller sur mon bureau dès que j'ai l'appel de quelqu'un, je vais tout faire en même temps. Je me dis voilà, là j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Dès que la personne a fini de m'appeler, je vais aller sur mon bureau.
je vais par exemple voilà écrire dans mon agenda ce que la personne m'a dit, etc., etc. Ça c'est vraiment une question d'organisation. Et après je termine toutes les autres choses que je dois faire par rapport à la paperasse, les devis, les factures, etc., etc. Donc ça c'est vraiment une question plus d'organisation. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer mon lieu de travail. C'est pas un lieu énorme, ça fait partie d'une pièce de chez moi, mais voilà, j'ai une jolie vue, donc ça c'est en plus très agréable aussi. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une fenêtre, une vitre pas très loin de là où vous travaillez sur votre bureau, c'est quand même mieux. Souvent quand on est auto-entrepreneur, on n'est que dans l'action, dans les prestations, et on oublie aussi le fait de se poser pour travailler, c'est quand même vachement bien. Voilà. Donc, je me munis de ma barrette. Voilà, et donc je vais me maquiller. Donc, voilà. Donc, quand j'ai filmé pour ce bureau, justement, je me suis dit, bah, ce serait super qu'en même temps, je leur parle du fait d'être auto-entrepreneur quand on est maquilleur. Voilà. Et je me suis dit, bah... J'en ai pas vu sur les réseaux. Autant que je leur explique, moi, ma façon de voir les choses et comment moi je fonctionne. Ça veut pas dire que vous allez fonctionner de la même façon, ça veut pas dire que j'ai la science infuse, hein, loin de là. Ça veut pas dire que c'est comme ça que tout le monde doit faire, mais voilà, c'est ma façon à moi de faire en tout cas. Et c'est vrai que bah, moi ça me va très bien. Donc je vais pas du tout vous présenter les produits parce que je l'ai déjà fait 1 milliard de fois pour les produits Zao, etc. Alors je vais pas utiliser que du Zao, mais 99% de ce que je vais utiliser ce sera du Zao. Mais voilà, je veux vraiment la cibler sur un chit-chat make-up. Alors oui, normalement les chit-chats c'est quand on répond aux questions des gens, mais moi je suis pas du tout youtubeuse, j'ai pas des gens qui me posent des questions tous les 4 matins. J'ai des gens qui me posent des questions, mais j'en ai pas assez pour avoir fait une sélection de questions. Donc du coup, je vais tout simplement vous parler de mon travail d'auto-entrepreneur. Donc le fait d'avoir un lieu agréable où on gère sa paperasse, avoir un bureau, un vrai bureau, hein. Alors après ça peut être juste une petite table, hein, c'est pas forcément un bureau. Moi ça ressemble à un bureau maintenant, mais c'est juste une table Ikea, une chaise de bureau et des rangements. Voilà, alors c'est un petit casse-tête, hein. Moi je vous avoue que je me suis bien pris la tête avant de créer mon bureau. Voilà. Mais alors je vais mettre mon fond de teint à la main exceptionnellement parce que j'ai tout simplement pas pris mon pinceau fond de teint et que ce fond de teint il est tellement génial qu'on peut le mettre à la main. C'est plus joli avec un pinceau, mais bon, moi j'ai l'habitude donc ça passe. Vous m'en voudrez pas. Mais c'est mieux au pinceau, avec le pinceau fibre, c'est vraiment encore plus pratique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est plus pratique. Et c'est vrai que la qualité de ton travail, même pour les montages des vidéos, j'ai remarqué, avant quand mon bureau était mal rangé ou quand j'avais pas de place pour faire mes montages, je voyais bien la différence, quoi. Hein. C'était pas la folie, quoi. Donc voilà. Et tout simplement, j'ai... même au niveau... quand t'as la place pour ton agenda, alors vraiment l'agenda, c'est hyper important. Prenez un agenda qui vous correspond. Des gens qui vont vouloir vraiment une page entière pour une journée, parce qu'ils aiment bien écrire tous les détails. D'autres, ils veulent pas s'encombrer, ils veulent un tout petit agenda parce qu'ils ont un tout petit sac et ils veulent pas s'encombrer, donc prenez un mini agenda. Enfin, vraiment, personnalisez les outils de votre activité. C'est hyper, hyper important. Et moi, le fait de pouvoir me poser sur un bureau, maintenant avec une chaise qui est super agréable en plus, mais c'est un bonheur. Je vous jure qu'en plus, du coup, déjà, en général, on kiffe son métier quand on est maquilleur, mais du coup, on kiffe encore plus parce que toute la partie relou qu'on n'aime pas faire quand on est maquilleur, parce que très souvent, la partie paperasse, on n'aime pas trop, et bien ça devient un plaisir parce que t'es bien là où tu bosses, quoi. Après, vous allez me dire, mais ça, c'est bien pour toutes les professions. Oui, mais... dans notre travail quand même, on est quand même beaucoup debout, on a souvent le dos qui prend cher, les pieds qui prennent cher, et quand tu te retrouves chez toi à devoir gérer ta paperasse et que t'as une chaise pourrie ou je sais pas quoi, tu essaies de faire ça au plus vite, tu balayes en fait le plus vite possible la paperasse que t'as à faire parce qu'en fait t'as mal au dos, t'as envie de vite te poser, mais si t'es posé sur une chaise agréable ou sur un tabouret agréable, après c'est chacun utilise l'outil pour poser ses fesses comme il veut, l'outil qu'il veut plutôt, pardon. Du coup ça devient un plaisir. Et moi, alors quand avant j'avais pas d'endroit, j'avais pas de bureau, que je faisais vraiment mon agenda, ma paperasse un peu partout chez moi, je kiffais pas. Je kiffais pas du tout.
mais vraiment pas. Et, et maintenant que j'ai mon endroit, et ben je peux vous assurer que limite c'est un plaisir de me poser, d'ouvrir ma boîte mail pour répondre à mes clients, de faire mes devis, de faire mes factures. Vraiment, hein, ça peut paraître bête, mais pareil, Anticien, je vais le mettre au doigt aujourd'hui. Oui, c'est un peu à l'arrache, mais ça marche quand même, voilà. Et en plus, c'est un correcteur qui est assez couvrant. Là, c'est un nouveau correcteur. J'ai abandonné un petit peu l'ancien que j'utilisais, le Tarte, parce que maintenant que je vieillis, le Tarte, il me marque trop, en fait. Comme il y a de l'huile dedans, il me marquait trop le dessous de l'œil. Et là, j'utilise le correcteur l'anti-cerne vegan de chez Sephora. Attends, j'ai une espèce de bouton, là. On dirait qu'il y a un animal qui m'a piqué. C'est très bizarre. Je sais pas trop ce que j'ai. C'est très curieux. Et du coup, bah, ça me marque beaucoup moins le dessous de l'œil et ça me cache très très bien les cernes, donc je suis super contente de ce produit. Donc du coup, je continue avec ça. Alors là, j'ai une vieille croûte, alors ne m'en voulez pas, hein, les croûtes, malheureusement, on peut pas trop les cacher en maquillage. C'est pour ça, quand vous avez des mariés ou des personnes... Enfin, vous savez que ça va être un jour important, il faut vraiment que le maquillage il soit parfait et tout ça. Vous leur dites bien de surtout pas s'enlever les boutons la veille ou le matin même, parce que s'il y a des croûtes ou du sang, ça on peut rien faire en maquillage. La croûte elle ressort toujours, donc c'est un petit peu l'enfer. Donc du coup, moi je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais sûrement dans des vidéos, je suis auto-entrepreneur depuis 2015. Donc je suis maquilleuse depuis 2006, oui, ça date. Et maquilleuse, et pardon, à mon compte depuis 2015. En fait, quand je suis arrivée en région PACA, je me suis mise à mon compte. Oui, c'était un pari un peu fou parce que je ne connaissais absolument personne. Et en fait, à force de travailler dans des parfumeries, etc., quand j'étais en Île-de-France, les gens me disaient « Mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? T'es super douée, nanana, nanana. » Et à force de prendre confiance en moi, de prendre de l'expérience, d'être plus rapide aussi dans mes maquillages, parce que quand tu sors de l'école, ça je vous l'avais déjà dit, bah t'es pas encore complètement maquilleur, hein. Ce qui fait que t'es maquilleur, c'est ton expérience, c'est ta rapidité, enfin il y a quand même pas mal de choses, hein. Un maquilleur qui maquille, qui fait un maquillage en 1h30, 2 heures, c'est pas possible quoi, c'est clairement pas possible. Donc, pardon. Donc, du coup, je me suis mise à mon compte. Donc, quand j'ai rencontré la personne de Pôle emploi qui s'occupait de moi, voilà, il a décidé que ce qui serait bien, en fait, pour moi, ce serait soit d'être auto-entrepreneur, soit en SASU. Voilà. Donc la SASU, c'était bien pour pas mal de choses. Je crois que j'avais un peu moins de charges, mais par contre, bah, t'es en entreprise, une vraie entreprise, hein, une société. T'es pas un auto-entrepreneur. Même si, voilà, il y a quand même moins de paperasse, bah t'en as quand même beaucoup. Et moi, je voulais vraiment le minimum de paperasse, parce que franchement, j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée. Et du coup, voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, ok, je paye peut-être un chouïa plus de charges, mais ça me correspondait plus. Et je me suis dit, puis après, à voir, pourquoi pas passer en SASU par la suite. Voilà comment ça a commencé. Et la SASU aussi, si après, on fait travailler des gens avec nous, c'est aussi plus simple pour la rémunération, etc. etc. Enfin, c'est vraiment bien. Voilà, quand tu as un travail où tu es seul, voilà, il y avait pas mal je me rappelle plus exactement parce que maintenant ça fait longtemps, mais il y avait des choses, voilà, en tout cas, voilà, auto-entrepreneur et SASU, c'était l'idéal. En tout cas, voilà, si on veut être maquilleur à son compte, qu'on est seul, voilà, qu'on est enfin, voilà, qu'on est en entreprise individuelle, on va dire. Voilà, alors la SASU, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment t'es en entreprise, t'es pas en auto-entreprise. Donc c'est quand même plus de paperasse, plus de machin et tout, mais ça peut être bien en fonction de ce que tu recherches et si tu veux faire travailler des personnes avec toi, par exemple. Moi, je travaille avec des collègues, mais on n'est pas, je veux dire, on a chacune notre entreprise. Voilà, on se fait travailler les unes les autres parce que bah, on a parfois besoin. Si par exemple on n'est pas disponible pour une date et qu'on a une cliente, voilà, on va conseiller d'aller vers une collègue à nous et puis voilà, et ça se passe comme ça en fait. C'est hyper simple et ça nous correspond très très bien. Voilà. Et du coup, bah, je me suis mise à mon compte en 2015 et j'ai rajouté aussi, alors je suis donc en profession libérale, auto-entrepreneur en profession libérale, et j'ai mis aussi, bah, après plus tard, j'ai rajouté aussi la fonction produit de vente,
donc toujours en auto-entrepreneur, mais du coup vente commerciale. En fait, quand vous payez sur l'URSSAF, vous avez plusieurs onglets. Donc il y a profession libérale, relevant de la CIPAV, il y a prestations, et il y a un autre truc. Voilà. Et vente de produits, il doit y avoir un autre truc aussi, enfin je me rappelle plus trop. Mais en gros, moi du coup, comme parfois je vends des produits ZAO, c'est pas ce que je cherche le plus à faire, mais je vends des produits ZAO à ceux qui veulent, voilà. Du coup, c'était aussi bien de mettre ça, puisque je ne pouvais pas mettre l'argent de mes produits en vente sur ma profession libérale, c'était pas possible, voilà. Donc, alors moi je suis en profession libérale parce que tout simplement je n'ai pas moi je n'ai pas de CAP d'esthétique, donc je ne pouvais pas me mettre en prestation. Donc normalement, vous devez passer un CAP esthétique et vous mettre en prestation. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne voulais pas passer mon CAP esthétique parce que l'esthétique moi, il n'y a que le maquillage qui me plaît. Je voulais pas faire d'épilation, de massage, etc. Et franchement, je me voyais pas perdre du temps avec un truc comme ça. Donc je me suis mise directement en profession libérale. Je ne me rappelle plus l'intitulé de ma profession libérale. Mais en gros, ça me permet d'être maquilleuse, ça me permet de faire mes animations pour Zao en magasin bio, ça me permet de faire pas mal de choses au final. Donc moi ça me correspond bien, plus voilà l'onglet vente de produits. Comme ça me permet, voilà, en fait quand vous payez vos charges à la fin, tout ça, bon, ça les charges je vous en reparlerai après, vous avez voilà, plusieurs onglets et après ça vous fait un total des charges que vous devez payer. Et en fait, du coup, je vais vous en parler tout de suite puisque j'y suis. En fait, vous pouvez soit payer vos charges, en fait, ça vous le déterminez quand vous créez votre auto-entreprise. Vous pouvez décider de payer vos charges soit tout de suite, c'est-à-dire pour chaque mois, tous les mois, ou alors par trimestre. Voilà. Et moi, j'avais pas envie de le faire par trimestre parce que ça fait sortir beaucoup d'argent d'un coup et que je voulais être sûre de bien gérer ma thune, hein, clairement. Voilà. Du coup, j'ai décidé tout simplement de faire par mois. Et ça me correspond vraiment très très bien. Voilà. Donc moi je fais comme ça. Il faut également savoir que vous n'avez pas que vos charges que vous payez tous les mois. Bah non, sinon ce serait trop facile. À partir du moment de toute façon où tu te mets à ton compte, l'État je pense qu'il aime pas trop les petites auto-entreprises. Hein. C'est pas trop son... Voilà, je pense que s'il pouvait les faire péricliter, il serait bien content. Donc en fait, tu as aussi la taxe foncière des entreprises. Voilà. Donc déjà, t'es auto-entrepreneur, donc forcément tu gagnes pas non plus des milliers et des cents, dans le sens où t'as une marge, je crois, c'était 32 000 il y a quelques années, maintenant je crois que c'est 35 000 par an maximum que tu peux déclarer, sinon t'es obligé de passer en entreprise propre. Voilà. Et donc déjà tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais en plus de ça, tous les mois tu donnes des charges, et en plus de ça, t'as la taxe foncière des entreprises tous les ans. Donc je crois que c'est au 15 novembre ou au 15 décembre, je sais plus la date, mais je crois que c'est 15 novembre, où tu dois payer, en fait, tout simplement, la taxe foncière des entreprises. Donc ça, c'est en fonction de ta ville et de ton chiffre d'affaires. Donc ça, tu le vois début novembre et tu vois combien tu vas payer. Donc moi, ce que je conseille, c'est de mettre un petit peu d'argent dès qu'on peut. Hein. C'est pas toujours le cas, mais voilà, s'il y a par exemple un mois où on gagne un petit peu plus, hop, allez, on met 20 € de côté, 50 € de côté, pour pouvoir payer plus facilement la taxe foncière des entreprises. Moi, ce que je fais, voilà, c'est que j'essaye de mettre de côté de temps en temps, dès que je peux. C'est pas toujours le cas, mais des fois je peux, et ça c'est quand même plutôt cool. Et quand je mets de côté, au moins, je sais que j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir payer ma taxe foncière des entreprises, et c'est quand même très très agréable tout ça. Donc voilà. Donc vraiment pensez à ça, parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui pensent qu'ils ne payent pas la taxe foncière des entreprises parce qu'ils sont auto-entrepreneurs. Que nenni. Donc vraiment, faites attention à ça. Voilà, pensez bien aussi à réfléchir aussi à ce que vous allez payer en fourniture de bureau. Bon, ça en général c'est pas très cher. Surtout si vous allez à des trucs genre Bureau Vallée ou des trucs comme ça. Enfin, je donne des noms parce que moi c'est à Bureau Vallée que je vais parce que c'est ce qu'il y a juste à côté de chez moi. Mais bon, bien sûr, il y a d'autres endroits. Et aussi le matos, le maquillage. Donc, voilà, après, la plupart des maquilleurs, on a des réductions sur le maquillage et heureusement, ça coûte tellement cher. Si vous avez en plus une marque avec qui vous êtes en partenariat ou en collaboration, qui en plus vous donne des produits, franchement faites-le, hein, parce que franchement
Tout coûte tellement cher en ce moment, donc essayez vraiment de vous faire pote avec une marque que vous aimez, comme ça au moins... Voilà, honnêtement, ça aide énormément d'avoir des produits de maquillage régulièrement que vous pouvez avoir en cadeau, enfin c'est vraiment un bonheur quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, ça y est, je suis perdue. Donc par rapport aux charges, en fait vous payez les charges du mois, par exemple là en janvier, j'ai payé mes charges pour décembre. En février, je vais payer mes charges pour janvier. Voilà, donc là je sais déjà combien, du coup j'ai déjà... En fait vous avez jusqu'à la fin du mois, par exemple j'ai jusqu'à fin janvier pour déclarer mon chiffre de décembre. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Donc comme ça à la fin ils vous mettent combien vous allez payer pour le début du mois d'après. Donc ça vous permet de savoir et de gérer votre argent comme ça. Et moi c'est vrai que je trouve que c'est quand même bien foutu par rapport à ça, même si bon je trouve que c'est aberrant ce qu'on nous demande comme charge. Mais bon, je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre, hein, la vie est faite comme ça, il faut accepter, donc j'accepte. Mais c'est vrai que je trouve ça aberrant ce qu'on nous demande, quoi. Quand on voit, par exemple, tu gagnes un mois, imaginons, tu gagnes 1000. Parce qu'il y a des mois où tu gagnes 1000, hein, quand t'es maquilleur, il y a pas... Tous les mois, tu vas gagner 3000 ou 4000, hein, c'est pas possible. Tu gagnes 1000, on te prend 25%. On te prend plus de 200 balles. Ça veut dire que tu gagnes 800 balles. Enfin, c'est... Pour ceux qui vivent seuls ou qui ont un loyer de ouf, faut faire un sacré chiffre d'affaires, hein, franchement. Donc voilà. Après, voilà, après chaque maquilleur a son chiffre d'affaires, est différent et tout. Donc voilà, après on est tous différents par rapport à ça. Voilà, mais c'est vrai que bon, les mois où tu gagnes bien, tu t'en fous de donner à l'État, mais les mois où tu gagnes que dalle, t'es dégoûté de te dire, bah le mois d'avant j'ai fait un super mois, ce mois-ci j'ai fait un mois pourri, mais je dois quand même donner, imaginons, je sais pas, 600 balles, alors que le mois que tu viens de faire était pourri, mais tu payes sur le mois d'avant, donc voilà. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Donc voilà, il faut jouer le jeu malheureusement. Si tu veux, pardon, si tu veux un peu d'indépendance et être à ton compte, il faut jouer le jeu de l'État. Et ben c'est comme ça, ou alors faut être salarié pour une marque de maquillage ou quoi, mais ça c'est voilà, c'est un autre débat. Et j'avoue que moi plusieurs fois je me suis dit bah ouais je vais me mettre salarié pour une marque de maquillage ou pour ouais ou pour enfin voilà tout simplement parce que bah c'est quand même, je vais pas vous mentir, être auto-entrepreneur, hein, vu que là l'intitulé de ma vidéo c'est être auto-entrepreneur quand on est maquilleur. Euh, Bah, c'est stressant parce que tu sais jamais vraiment. Alors, tu sais à peu près parce que t'as les habitudes de tes clients, tu te fais quand même une petite prévoyance de ce que va être ton année, voilà. Par rapport à tes contacts, par rapport à tes collègues, par rapport à tes clients réguliers, récurrents, par rapport à plein de choses en fait. Mais des fois, t'as des surprises, hein. Des fois, t'as des surprises, tu penses qu'il y a des mois où ça va être super et en fait, tu te rends compte que non. Donc, il faut pallier à toute éventualité. Donc, c'est sûr, c'est énormément d'organisation, je vais pas vous mentir. Mais voilà, et c'est un peu stressant. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais très stressée par rapport à mon activité. Ma chance, c'est que je ne vis pas seule, donc comme on est deux, et ben forcément, c'est beaucoup plus facile de gérer ta thune quand t'es deux. Même si moi, personnellement, je suis assez voilà, j'ai mon ego et je veux me débrouiller toute seule, je demande jamais d'aide. Voilà, après il est très mignon et il me fait souvent des cadeaux qui me permettent justement de pallier au mois où c'est plus compliqué. Voilà. Mais voilà, je veux dire, moi de moi-même, je demande rien. Et, et j'essaie toujours de me débrouiller par moi-même avec, pour les mois où en tout cas où c'est compliqué. Voilà, après, bien sûr, il y a des mois où ça se passe très bien et où il n'y a aucun souci et où j'ai pas besoin de compter ma thune. Mais voilà, c'est comme tout, hein, c'est comme toutes les professions, hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Un restaurateur, il a des mois où c'est de la merde et des mois où c'est très bien. Donc voilà. J'ai fait un petit schmilblick là. Petit schmilblick. Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc vraiment, bah, déjà, faut être assez armé, faut être sûr que ton projet il soit viable. En général, tu te rends compte assez rapidement quand tu te mets à ton compte, hein. En général, alors on dit qu'il faut 3 ans pour qu'une entreprise fonctionne, que ce soit auto-entrepreneur ou pas d'ailleurs. Moi, je l'ai su en un an. En un an, ça a décollé direct sans que je comprenne ce qui m'arrive. Donc, du coup, bah, ça m'a grave rassurée. Mais c'était pas la même conjoncture qu'actuellement, c'est-à-dire que actuellement, bah, on est en après-Covid.
C'est un peu la crise, hein, tout est très 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 cher. Donc c'est pas du tout la même chose. À l'époque, quand je me suis mise à mon compte en 2015, donc comme je vous disais, mon activité en un an elle a fonctionné, donc en 2016 ça a bien démarré. Et c'est pas du tout la même conjoncture que maintenant. Ça n'avait rien, mais alors rien à voir. Et forcément, c'était beaucoup plus simple, on va dire, de démarcher, d'avoir du boulot. Et voilà, mais voilà, j'ai la chance d'être à mon compte depuis quand même quelques années, donc les gens se rappellent de moi, les gens me contactent, m'appellent, j'ai des demandes de devis assez régulières, voilà. Mais c'est sûr que je vais pas vous mentir, il y a des moments compliqués, et je pense qu'il faut le dire, faut pas dire que le bien. Il n'y a pas tout qui est bien dans tout, de toute façon. Voilà, il faut faire les bons choix, et c'est là-dessus qu'il faut être assez fort. Il faut régulièrement recontacter vos clients. Si par exemple vous avez un client qui vous a dit oui, bah moi j'aimerais trop faire un cours de maquillage avec toi, voilà, et ben par exemple ça fait un mois que vous n'avez pas de nouvelles, je dis un mois, ça peut être plus ou moins, hein. C'est ah ben coucou, comment tu vas? Tu m'avais parlé du cours de maquillage, est-ce que tu veux plus d'informations? Tu veux qu'on fasse ça quand? Voilà, là bien sûr c'est dans le cas où vous tutoyez votre client, hein, parce que en général on les tutoie pas, voilà. Mais voilà, enfin vous voyez un petit peu le truc quoi. Alors la clientèle, quand on se met à son compte, oui, il faut beaucoup démarcher, il faut beaucoup aller dans des endroits, il faut parler beaucoup avec les gens. Voilà, après tout dépend ce que vous recherchez, si vous voulez être maquilleur de quartier, maquilleur pour des studios photos, maquilleur pour des photographes, enfin, en fait, tout dépend ce que vous voulez faire, tout simplement. Moi, je fais un petit peu de tout, j'ai la chance de faire un peu de tout et c'est ce que j'aime. J'ai pas envie d'être quantifiée à une chose en particulier, voilà. J'ai pas envie voilà, elle c'est la maquilleuse qui fait ci, qui fait ça. Alors oui, je suis un peu enfin, je suis un petit peu nommée comme la maquilleuse végane, bio, machin truc. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des jobs comme toutes les maquilleuses en fait. Et ça, c'est quand même très très cool. C'est la fin de ma base de fard à paupières, il va falloir vite que je la change. Bon là, ça ira. Ça ira pour ça. Voilà. Et donc oui, au début, je vous cache pas que on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Mais en fait, voilà, il faut se dire que ça prend du temps. Hein, ça prend du temps de se faire sa clientèle, ça prend du temps d'être connu. N'hésitez pas au début, bah oui, c'est con, mais à faire des shootings en collaboration, d'aller à des rencontres. Des rencontres photographiques ou des rencontres, imaginons qu'il y ait je sais pas, des vernissages dans des nouveaux studios photos ou dans des lieux, voilà, un peu sympas dans votre ville où vous savez qu'il peut y avoir du monde. La discussion, elle vient vite, hein. Si vous êtes comme moi, vous êtes sociable, ça va être facile. Si vous n'êtes pas sociable, j'avoue, quand on est maquilleur, c'est un peu mieux d'être sociable, hein. Moi, franchement, si j'étais pas sociable, je pense que j'aurais pas autant de travail et surtout, bah, faut aimer les gens quand on est maquilleur. Si vous aimez pas les gens, honnêtement, bah, ça va se voir et après, tout dépend ce que vous souhaitez faire, encore une fois. Si vous voulez faire que des photos mannequins, modèles, pour des magazines, etc., aimer les gens, c'est mieux, mais c'est moins important, entre guillemets. Mais par contre, voilà, si vous voulez vraiment faire de tout, que vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux clients, bah, y a pas le choix, quoi. Vous êtes un petit peu obligé. Donc, voilà. Donc là, je vais partir sur un petit smoky eyes. Ouais, on va faire un petit smoky sympa. Je vais partir sur ça, du coup. Voilà. Donc, je vais partir sur un smoky assez cuivré, mais un joli bronze cuivré. Voilà, en fait, la couleur principale, ça va être ça. Ce joli bronze cuivré, je le trouve vraiment cool. Et voilà, on va faire un smoky un petit peu sympathique. Donc, je vais partir sur un brun mat. Voilà, je vais partir sur ça. Voilà. Ok. Donc là, si je parle un peu moins, faut pas m'en vouloir. Donc... Voilà, super. C'est étiré. Voilà, et donc... Voilà. Très bien. Et donc, je vais y arriver. Et donc, moi, bon bah, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance qu'il y avait vraiment de la demande par rapport à ce que moi je proposais, parce qu'à l'époque, il y avait... Bah, moi, je connaissais aucune maquilleuse qui utilisait des produits bio en région PACA, donc là où j'habite. Il y en avait peut-être, mais je les connaissais pas du tout en fait. J'ai découvert après qu'il y en avait d'autres qui existaient, mais
Je crois qu'elles sont arrivées après moi. Voilà. Il y en a une sur Marseille en l'occurrence et une vers Nice. Donc moi je suis plus vers Toulon, donc ça tombe bien. Au moins on se marche pas trop dessus, même si c'est vrai que les recommandations sur internet, on nous propose souvent toutes les trois, quand il y a une demande de mariage en région PACA. Voilà, voilà. Et en fait c'est important je pense d'avoir vraiment votre truc à vous. Que ce soit une spécificité dans votre technique de maquillage, je vous dis n'importe quoi, eyeliner, bouche, faux cils, enfin vraiment un truc que vous kiffez et où vraiment vous faites la différence, où vous êtes vraiment un tueur dedans, ou alors tout simplement un style de maquillage, ou alors comme moi, vraiment une spécificité par rapport aux produits que vous utilisez. Voilà, alors après moi je suis très connue aussi pour mes liners, enfin très connue, tout est relatif. Je veux dire les gens se rappellent de moi par rapport à mes liners, c'est vrai que je fais beaucoup de liners, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, il faut avoir votre petite touche à vous, votre petit truc qui fait la différence en fait, hein, pour vraiment ressortir du lot en fait. C'est ça qui va tout... Je vous dis, hein, moi je suis arrivée dans une région où personne me connaissait et en un an mon activité elle a décollé, donc c'est pas censé m'arriver qu'à moi ce genre de choses, ça peut arriver je pense à plein de personnes. Voilà, après voilà, il faut avoir la tchatch, il faut être doué, enfin doué. Moi je me considère pas comme la meilleure maquilleuse du monde, hein, loin de là. Mais voilà, je sais que je connais mes capacités, je sais que les gens aiment ce que je fais, voilà. Sinon, ils me recommanderaient pas à d'autres. Là par exemple pour mon anniversaire, c'était dimanche. J'ai une de mes clientes qui m'a écrit, une cliente avec qui je m'entends très bien, donc maintenant, enfin... Le mot cliente, il me gêne parfois. Qui m'a dit oui, joyeux anniversaire à la meilleure des maquilleuses. Bah moi quand je lis ça, waouh, ça me fait tellement plaisir. Même si je sais que voilà, je connais mes qualités, mes défauts, je sais que je suis ni la meilleure ni la plus nulle. Je reconnais mes qualités, mais je connais aussi mes défauts. Et tant mieux d'ailleurs, ça qui me permet d'avancer aussi, je pense. J'ai vraiment envie de faire un truc très étiré aujourd'hui. Comme souvent, vous me direz, hein, c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon doigt et je vais prendre ma couleur principale. Donc vraiment ce bronze très intense. J'avais vraiment envie de ce bronze. Pourquoi? J'en sais rien, hein. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et je l'utilise pas souvent en plus, c'est dommage. Voilà, on reste un petit peu dans nos carcans. Donc lui, je vais le mettre vraiment à côté de mon brin et je vais le fondre tout doucement. Voilà, donc je le mets là. Oh, il est super beau. Enfin, une espèce de kaki bronze. C'est très très sympa. Et après, bien sûr, je vais fondre avec un pinceau. Je l'amène doucement vers le brin. Voilà, j'aime bien. Ouh. Ouh. Oui, je fais des bruits bizarres. Et alors? Ouais, je l'amène à peu près jusque là parce que je vais quand même mettre d'autres couleurs à côté. Voilà. Ouais, c'est cool. Ouais, très joli. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, en fait j'ai tellement de choses à vous dire sur l'auto-entrepreneuriat, c'est voilà, et toujours vous faire des nouveaux contacts. Si quelqu'un vient vers vous, qui correspond à ce que vous aimez, à ce que vous faites, et qui tend à aller vers ce que vous voulez faire au niveau du boulot. Alors moi je vous donne un exemple, des fois j'ai des wedding planners qui me contactent, qui sont dans l'éco-responsabilité. Eh bien, il y en a une surtout avec qui j'adore travailler. Et quand elle m'a contactée, j'ai dit mais carrément, on se voit, on boit un verre, etc. etc. Il en a découlé des mariages, il en a découlé des super contacts, je m'entends très très bien avec elle et avec du coup tous les gens avec qui elle travaille, parce qu'au final elle m'a fait aussi rencontrer les gens avec qui elle travaille qui sont aussi dans l'éco-responsabilité. Donc c'est quand même pas rien. Enfin moi je trouve ça assez énorme. Donc du coup ça te fait un réseau après. Donc vraiment il faut aller vers ce vers quoi tu tends en fait. Ce vers quoi tu veux travailler, les contacts qui te correspondent. Alors des fois tu seras obligé d'être en contact avec des gens qui te correspondent un petit peu moins, tout simplement parce que tu vas te retrouver avec eux sur des jobs. Et c'est pas forcément des personnes avec qui tu vas bien t'entendre ou avec qui tu as la même éthique de vie ou quoi. Mais bon, faut quand même faire avec ces gens-là.
t'as pas trop le choix de toute façon. Voilà, ou après, bah, si t'as le choix de plus travailler avec eux, bah, tu travailles plus avec eux. Moi, ça m'est déjà arrivé de plus travailler avec des personnes parce que, bah, franchement, bah, soit elles dénigraient mes produits véganes, soit parce que ça passait pas humainement et que j'aimais pas du tout comment était la personne avec moi, quoi. Donc bref, voilà. C'est important l'humain, c'est très très important. Déjà presque plus de batterie les gars, donc voilà, en gros je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc je vais terminer le make-up et puis je reviens après pour vous montrer le résultat. Parce que sinon, bah, ça va être compliqué. Tout simplement. Donc voilà, je termine ça et je reviens vous voir juste après. Je pense vraiment que je vous ai à peu près voilà, fait un petit résumé parce que bon bah forcément on pourra en parler pendant des heures. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé le make-up. J'avais envie de partir sur un smoky très étiré. J'aime beaucoup tout ce qui est très étiré en général. Ce que j'ai fait de différent par rapport à d'habitude, c'est que j'ai amené le cuivré, le beige châtain mat ici, en dégradé. Et ici, j'ai mis une couleur très très claire, un rose vraiment très clair, presque beige, très 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 pailleté, très satiné, un peu crémeux, donc très facile à appliquer au doigt, que j'ai mis au coin interne. La bouche, donc une bouche beige légèrement cuivrée. Pas mal de mascara, on peut mettre des faux cils bien sûr pour ce type de make-up, ça rend vraiment très très bien. Désolée pour la chaise qui queen, hein, c'est un peu relou. Voilà, et du coup bah, pour terminer sur l'auto-entrepreneuriat, il faut vraiment avoir envie de travailler seul, être sûr de savoir se gérer seul aussi. Il y a des personnes qui de par leur personnalité qui ne peuvent pas se gérer seules. Dans ces cas-là, vaut mieux être salarié ou faire autre chose. Moi c'est vrai que par rapport à ma personnalité, je suis quelqu'un de vachement indépendante et j'ai quand même travaillé presque 8 ans en parfumerie, donc à un moment donné, on a envie de faire autre chose. Et enfin, en tout cas, moi, ça me correspondait plus, j'en pouvais plus d'être tout le temps, qu'on me donne tout le temps des ordres, etc. Alors qu'en plus, bah, j'étais un des meilleurs éléments et que ils étaient super contents de moi, mais malgré tout, recevoir des ordres, toujours des choses qui n'allaient pas, parce que tu peux pas être toi-même, pas mettre des piercings, faut pas être tatoué, faut pas être percé, nanana. Enfin, à un moment donné, moi j'avais besoin d'être moi-même, quoi, donc ça m'a gonflé. Donc vraiment, il faut écouter votre personnalité. Et aussi, autre chose que je voulais vous dire, de bien choisir aussi l'intitulé de votre profession quand vous vous mettez à votre compte, que vous soyez en profession libérale, en prestation, en vente de produits, etc., etc. Parce que bah, c'est vachement important. Voilà, moi j'ai fait à ma façon parce que j'avais pas le choix à ce moment-là. Je paye mes charges tous les mois et ça se passe très bien. Après, je sais que c'est quand même important de choisir un bon intitulé. Voilà. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est d'être en accord avec vous-même, de surtout pas accepter, une fois que vous êtes à votre compte, une fois que vous avez des clients réguliers, etc., vraiment de ne plus accepter de collaboration, de vous faire payer à un juste prix. Parce que ce qui vous fait manger à la fin du mois, eh ben, c'est votre boulot, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous payer, c'est votre propre travail. Donc, clairement, il faut se bouger le cul. Voilà, faut se bouger le cul. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là et je vous fais de gros bisous, mes petites lucioles. Ciao, ciao!